Salut, vous avez déjà certainement observé des personnes en train de se toucher les cheveux. Peut-être s'agissait-il de la fille du rendez-vous d'hier soir ou de votre collègue de travail qui se passait la main dans les cheveux d'un air préoccupé. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ce que signifient tous ces comportements que l'on peut observer au niveau des cheveux, qu'il s'agisse de les gratter, de les tirer, de passer la main dedans, etc. Mais avant toute chose, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de comportement spécifique et de signification spécifique à ces comportements. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des comportements au niveau des cheveux, mais aussi au niveau de tout notre corps apparaissent. Et il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Que ce soit pour les comportements que nous allons voir dans cette vidéo ou pour tous les autres comportements que j'explique sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas qu'une seule raison pour lesquelles ils apparaissent. Il n'existe pas non plus une seule signification spécifique. C'est pour ça que très souvent dans mes vidéos, je spécifie au début ou à la fin que les comportements dont j'ai parlé sont toujours à prendre en compte avec les trois règles que je répète très souvent, qui sont le contexte, donc prendre en compte le contexte dans lequel se déroule la situation, le comportement de référence, le comportement habituel de la personne que vous observez, et ce qu'on appelle le cluster, donc observer un ensemble de gestes. L'ensemble des gestes qui viennent soutenir le comportement que vous avez observé. Et si je parle souvent de ces trois règles, c'est pour que vous ne fassiez pas de surinterprétation. Parce qu'en langage corporel, en communication non verbale, ce que on voit le plus souvent, c'est des personnes qui rentrent dans la surinterprétation. C'est-à-dire qu'elles vont observer une personne qui se gratte comme ça les cheveux et elles vont dire ce comportement, ça veut dire que la personne est anxieuse et stressée ou je ne sais quoi. Et elles vont directement penser qu'un comportement, ici se gratter les cheveux, c'est égal à une signification. Alors que ça, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, moi, avec les comportements que je donne dans mes vidéos, par exemple, pour prendre les comportements des cheveux, au niveau des cheveux que nous allons voir dans cette vidéo, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces comportements et venir y ajouter ce que vous observez du contexte, du comportement habituel de la personne et de l'ensemble des autres comportements que vous prenez en compte. C'est comme ça que votre analyse sera fiable et efficace. Maintenant que tout cela est clair, passons au cœur de la vidéo et voyons les comportements qui reviennent le plus souvent au niveau des cheveux. Le premier comportement observable au niveau des cheveux, c'est tout simplement de venir se gratter les cheveux. Ce geste-là nous apaise lorsque nous sommes indécis, stressés ou préoccupés. Vous pouvez souvent observer ce genre de comportement chez les personnes essayant de se remémorer des informations ou qui sont perplexes. Étant donné qu'il s'agit d'un comportement d'apaisement, il dénote indubitablement que la personne subit un combat interne ou qu'elle se pose des questions qui méritent d'être creusées davantage. Le deuxième comportement que l'on peut souvent observer au niveau des cheveux, c'est tout simplement de venir jouer avec ses cheveux. Jouer avec ses cheveux, ça veut dire venir tirer dessus, les entortiller, etc. Et ça, c'est également un comportement apaisant. Ce genre de comportement est le plus souvent utilisé par les femmes et il peut soit indiquer un stress, soit de la bonne humeur. À retenir toutefois que lorsque la paume de la main fait face à la tête, il s'agit bien souvent davantage d'un comportement visant à soulager une certaine tension. Ce qui n'est pas le cas lorsque le même geste est réalisé avec la paume de main tournée vers l'extérieur. Les comportements apaisants calment psychologiquement lorsque nous ressentons du stress ou de l'anxiété. Et ils nous aident aussi à passer le temps. Ce qui est intéressant de constater, c'est que en vieillissant, nous passons d'un comportement de nous sucer le pouce lorsque nous sommes enfants à jouer avec nos cheveux, à venir tirer, les caresser pour nous apaiser. Et quand il s'agit d'une femme qui joue avec ses cheveux, mais avec la paume de main vers l'extérieur, il s'agit là d'une manifestation de confort. Manifestation de confort devant être perçue comme de la satisfaction ou de la confiance. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le simple fait de tourner la paume de sa main et son poignet dans un sens ou dans un autre change la signification d'un comportement. Eh bien, il faut savoir que nous n'exposons notre poignet que lorsque nous sommes parfaitement confiants. Et cela se voit parfaitement dans les scénarios de séduction où une femme va venir jouer avec ses cheveux, poignet vers l'extérieur, lorsqu'elle parle à une personne, bien souvent à un homme qu'elle trouve séduisant. Le troisième comportement souvent observable au niveau des cheveux, c'est tout simplement de venir se passer la main en arrière comme ça dans les cheveux. Et ça, c'est un comportement que l'on peut le plus souvent observer chez les hommes qui font ce comportement en cas de stress. Et ce comportement permet d'aérer les cheveux et de stimuler les nerfs de la peau. Et c'est un comportement que l'on voit donc bien souvent en cas de stress chez les hommes. Ce comportement est bien souvent un signe de préoccupation ou de doute. Le quatrième comportement observable au niveau des cheveux, ça va être la ventilation au niveau des cheveux, mais là pour les femmes.
On a vu que les hommes se ventilent les cheveux de cette manière-là pour s'aérer la tête et refroidir la surface du cuir chevelu. Et pour les femmes, il va s'agir d'un autre comportement. Vous pouvez également observer ce comportement chez les femmes, mais bien souvent, elles ont un autre comportement pour le faire. Et encore une fois, ce comportement de ventilation au niveau des cheveux est là pour soulager d'un stress ou d'une certaine tension ou tout simplement de la chaleur. Et comme j'ai dit, les femmes se ventilent les cheveux d'une manière différente de celle des hommes. Bien souvent, elles vont venir rapidement soulever les cheveux au niveau de leur nuque pour à soulager un stress, une certaine préoccupation, une certaine contrariété. Un autre comportement que l'on peut souvent observer au niveau des cheveux, c'est tout simplement de venir tirer dessus ou alors de venir les entortiller ou autre. Et il faut savoir qu'il est tout simplement courant pour des personnes de venir tirer, toucher, entortiller ses cheveux car ce sont des comportements qui nous permettent d'attirer l'attention. Lorsque l'on veut attirer l'attention d'une personne, on va avoir tendance à venir toucher ses cheveux, passer la main dedans. Et c'est pour ça qu'il est important, comme je l'ai dit au début, de prendre en compte le contexte et tout ce qui s'ensuit. Car il y a beaucoup de comportements qui apparaissent pour beaucoup de significations différentes. Donc se toucher les cheveux est une manière parfaite d'attirer l'attention d'une personne car cela est jugé comme attirant. Vous n'avez qu'à observer les pubs de shampoing par exemple ou de parfum ou toutes ces pubs où il y a des mannequins hommes et femmes et vous observerez que bien souvent ils viennent se passer la main dans les cheveux car tout simplement c'est jugé comme attirant. Ensuite il est possible également d'observer des personnes se tirer mais vraiment un peu plus de manière un peu plus agressive sur les cheveux, totalement de manière inconsciente lorsqu'elles sont troublées ou vraiment très stressées. Et lorsque le stress devient vraiment très intense, vous pouvez observer des personnes, en plus de venir vraiment se tirer sur les cheveux, venir se tirer par exemple les sourcils, les poils au niveau du nez, etc. Et ça, c'est observable vraiment quand une personne a un stress vraiment intense, elle va venir tirer, voire même arracher, c'est ce qu'on appelle la trichotillomanie, je crois, et c'est un comportement aussi observable chez les animaux, notamment chez les oiseaux qui viennent s'arracher les plumes tout simplement. Et ça, après, c'est du ressort médical carrément, là c'est un médecin qu'il faut aller consulter. Et le dernier comportement que l'on peut souvent observer, c'est des personnes qui vont venir se taper comme ça sur la tête, qui vont venir se tapoter sur la tête pour se réconforter. Encore une fois, au niveau des cheveux, il faut savoir qu'il y a beaucoup de comportements d'apaisement, de comportements réconfortants. Donc, dans cette vidéo, en fait, ça a été quasiment que des comportements comme cela que l'on a vu. Et encore une fois, ici, venir se tapoter comme ça rappelle un peu dans notre enfance quand nos parents ou grands-parents venaient nous tapoter la tête comme ça pour nous réconforter. Et donc c'est un comportement que l'on a gardé et que l'on fait lorsque nous sommes stressés ou anxieux, encore une fois, pour nous apaiser. Donc voilà pour ces quelques comportements observables au niveau des cheveux. Je vais le répéter encore une fois, pour que ces significations et ces comportements ne rentrent pas dans la surinterprétation, vous devrez constamment observer le contexte, le comportement de référence de la personne et un ensemble de comportements venant soutenir le comportement que vous avez observé. Si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert que j'offre à ceux qui me suivent. Dans ce bonus, vous trouverez des informations pour apprendre et comprendre le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également comprendre votre propre langage corporel, l'améliorer et détecter le mensonge. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!